Je n'ai pas besoin d'un enfant aussi cher. Ben lance ces mots terribles à son propre fils, qui fait de son mieux pour supporter le douloureux traitement, bien décidé à ne pas se laisser abattre par la maladie. Juste à côté de Ben, en entendant ces mots, Carly éclate de rire. En voyant le comportement scandaleux de ces deux-là, j'ai décidé de rompre à jamais tout lien avec eux. Si vous êtes tous les deux de cet avis, je l'adopterai en tant que grand-mère. N'hésitez pas à le faire. Il n'a plus beaucoup de temps à vivre de toute façon. Mais ne revenez pas nous dire que vous êtes fauchés au moment de son enterrement, d'accord? Carly a dit ces mots avec insouciance et a ri à gorge déployée. En entendant cela, j'ai été envahie par la colère. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Ne me contacte plus jamais, d'accord? Au revoir. En serrant mon chat Grace et mon chien Dean dans mes bras, j'ai eu le sentiment qu'ils allaient regretter leurs actes. Je m'appelle Alice et j'ai 65 ans. Je suis femme au foyer et je n'ai pas de travail. Je vis seule depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans. Je me suis sentie seule au début, mais je m'y suis habituée grâce à l'héritage de mon mari, à ma pension et à mon fonds de retraite. Je peux mener une vie paisible et confortable. J'ai un fils, Ben, qui a 35 ans et qui n'est pas encore installé, bien qu'il ait l'âge idéal pour se marier. Il n'a pas d'emploi stable et mène une vie insouciante après avoir obtenu son diplôme universitaire. Bien qu'il ait eu plusieurs emplois, il en a quitté un au bout de 2 mois en raison de conflits avec son patron. Mon mari et moi avions l'habitude d'aider Ben à rembourser ses dettes. Mon mari conseillait souvent Ben sur son mode de vie. Après le décès de mon mari, Ben lui rend rarement visite, conformément au testament de mon mari, qui stipulait que Ben ne recevrait que le minimum requis en matière d'héritage. C'est peut-être pour cela qu'il était contrarié. Je n'ai pas gardé le contact avec lui. Je me suis occupée de lui et l'ai soutenu jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme universitaire, à la fois mentalement et financièrement. Cependant, je me sens responsable du fait que mon fils ait grandi avec une personnalité aussi insouciante. Je pensais en avoir fait assez pour Ben jusqu'à ce qu'il entre dans la société, pensant que je n'aurais plus besoin de l'aider autant une fois qu'il serait devenu adulte. Cependant, un jour, Ben est rentré à la maison sans prévenir. Cela faisait 3 ans que nous ne nous étions pas vus, mais il avait l'air différent et semblait usé. Sa mode avait radicalement changé, il portait une sorte de chemise aloha, et il se distinguait dans notre région rurale remplie de terres agricoles. Il m'a dit, je me suis marié, tu sais, me prenant au dépourvu. J'étais en état de choc et de confusion. Voyant mon expression perplexe, il a fait claquer sa langue et a appelé quelqu'un dans sa voiture en disant, c'est bon, viens ici. D'accord, j'arrive, a dit la femme d'une voix aiguë en sortant de la voiture, habillée d'une manière qui la mettait en valeur. À ma grande surprise, un petit enfant trottinait derrière elle. Je n'ai pas pu ignorer ce spectacle inhabituel et je me suis demandé ce qui se passait. Écoutez, le petit est encore trop jeune pour que nous puissions travailler correctement, et nous sommes toujours à court d'argent. C'est pourquoi nous sommes revenus à la maison avec une nouvelle aussi surprenante, dit Ben avec une attitude nonchalante que je ne pouvais pas croire. Le petit enfant, qui semblait avoir environ 2 ans, avait les cheveux longs, ce qui rendait difficile de dire s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Cependant, en y regardant de plus près, l'enfant avait une légère ressemblance avec Ben quand il était jeune. À partir d'aujourd'hui, nous resterons ici. Bonjour, je suis Carly. Enchantée, dit Carly en passant devant moi et en entrant dans la maison comme si elle y avait toujours vécu. Alors que le petit enfant essayait tant bien que mal de suivre sa mère, Carly ne semblait pas s'en préoccuper et entra rapidement à l'intérieur. En les voyant, je n'ai pas pu les repousser et je les ai laissés entrer chez moi. Alors que le couple posait ses bagages, il semblait prêt à partir, je l'ai rapidement arrêté et lui ai demandé des explications. Après le décès de mon mari,
Ben a rapidement fait la connaissance de Carly et ils ont commencé à sortir ensemble peu après avoir découvert qu'elle était enceinte. Lorsqu'ils l'ont découvert, il était trop tard pour avorter. Ils ont décidé d'avoir le bébé, mais des dépenses imprévues les ont mis à court d'argent, ce qui les a ramenés ici. Cependant, il semble qu'ils aient encore de l'argent pour leur propre plaisir, mais pas pour leur enfant. Comment peux-tu être aussi irresponsable, Ben? Ben dit, si vous voulez un enfant, c'est difficile. Il ne peut pas encore parler. Pour dire les choses franchement, il est juste dans le chemin. J'ai été choquée d'entendre des paroles aussi cruelles à l'égard de mon propre fils. Mais c'est ainsi. S'occuper de son petit enfant et l'aimer est la responsabilité d'une grand-mère. S'il vous plaît, aidez-nous à prendre un verre près de la gare. Dean, s'il te plaît, sois sage et reste avec grand-mère. Malgré mes efforts pour les arrêter, ils sont partis rapidement, sans tenir compte de mes paroles. Il faut environ 20 minutes en voiture pour aller de chez nous à la gare. Ce n'est vraiment pas une distance de marche, surtout dans cette région rurale. Je ne sais pas s'il existe un service de taxi, et même si c'est le cas, est-ce qu'il l'utiliserait pour rentrer, Dean? Lorsque j'ai prudemment appelé mon petit-fils Dean par son nom, il a répondu par un sourire radieux et adorable. Son sourire m'a rappelé mon jeune Ben, et le voir m'a fait sourire à mon tour, mais j'ai aussi ressenti comme un serrement dans ma poitrine, un sourire si précieux. Je dois le protéger à partir de maintenant, après avoir vu le sourire innocent de Dean. J'ai fait le vœu sincère de le faire pendant que nous vivions ensemble. Chaque fois que j'enseignais à Dean les règles de la maison, il les comprenait rapidement. C'était un enfant très intelligent. À l'âge de 3 ans, il maîtrisait déjà l'expression orale, surpassant la plupart des enfants de son âge. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Cependant, mon fils aîné et sa femme négligeaient constamment leur propre fils, Dean, le traitant comme un inconvénient. Il ne s'intéressait pas au travail et ne contribuait pas aux dépenses du ménage. Au lieu de cela, il sortait boire tous les jours et ne revenait parfois pas avant plusieurs jours. Cette situation anormale était devenue routinière pour Dean, qui semblait observer prudemment leurs actions pour éviter de se rapprocher d'eux. Ne pouvant tolérer cette situation, j'ai parlé à Carly, lui demandant de passer plus de temps avec Dean, lui rappelant qu'elle est sa mère. Elle a répondu sur la défensive, disant qu'elle était occupée et que c'était moi qui m'occupais de lui. Elle a dit cela sans même me regarder, tout en faisant sa manucure, prétendant être occupée alors qu'elle passe ses journées à faire ce qui lui plaît. C'est une sacrée déclaration, et j'ai dû réprimer l'envie de lui hurler dessus en pensant à Dean. Dean vient d'avoir 3 ans et les enfants de cet âge s'accrochent à leur mère lorsqu'ils se sentent seuls. Oh, s'il vous plaît, je n'ai jamais voulu être une mère. C'est peut-être mieux qu'il t'appelle maman, non? Tu es sérieuse? Oh. Allez. Bien sûr que non. Tu as l'air si effrayante en ce moment. Elle a dû voir la colère sur mon visage. En fin de compte, Carly et moi n'avons pas pu avoir une véritable conversation sur Dean, et elle est partie avec Ben, comme d'habitude, pour aller boire. Dean ne semblait pas s'inquiéter du départ de ses parents et continuait à feuilleter son livre d'images, à la recherche de son poisson préféré. Il me l'a montré avec enthousiasme et m'en a parlé avec son vocabulaire limité. Le voir ainsi m'a soulagée, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de la façon dont mon fils aîné et sa femme comptent élever Dean à l'avenir. Ces pensées ne font qu'intensifier mes inquiétudes. Compte tenu de l'avenir de Dean, il est possible de couvrir les frais de scolarité avec l'héritage de mon mari. Le cas échéant, je n'ai pas le choix. Je dois me préparer, comme j'ai prié à l'autel de mon mari. J'ai murmuré en regardant sa photo. J'ai eu l'impression qu'il m'encourageait et j'ai acquiescé. Pendant les 3 années qui ont suivi cette décision, j'ai vécu avec mon fils aîné et sa femme. Pendant que j'observais leurs comportements insouciants, mon fils aîné et sa femme sortaient tous les jours et prenaient souvent de l'argent dans mon portefeuille sans me le demander.
Bien sûr, je me suis occupée de Dean pendant cette période, et il n'y avait pratiquement aucune conversation entre lui et ses parents. Dean a grandi rapidement, et juste avant qu'il n'entre à l'école primaire, une tragédie s'est produite. La personne au téléphone m'a demandé « Bonjour, vous êtes la grand-mère de Dean ?» Dean a été transporté à l'hôpital. Pouvez-vous venir immédiatement ? Alors que je revenais de recevoir les papiers d'adoption du bureau municipal, j'ai reçu un appel m'informant que Dean avait été emmené à l'hôpital. Il avait fallu 3 ans de vie commune, de multiples visites au bureau de la ville, et enfin, on me donnait l'occasion d'adopter Dean. Je pensais pouvoir enfin le séparer d'eux. Mais qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Retenant mes émotions, je me suis rendue à l'hôpital où Dean avait été emmené. En arrivant et en entendant les détails, le médecin a mentionné que Dean devrait être admis. Confus, j'ai demandé des explications. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec Dean ? Quel est le problème ? Je vous expliquerai les détails lorsque ses parents arriveront, » a dit le médecin, semblant attendre les parents de Dean. Cependant, l'infirmière s'est approchée avec un regard inquiet, ce qui m'a donné un mauvais pressentiment. Elle me fit un signe de tête et chuchota quelque chose au médecin. Je fus surpris par le comportement inattendu de mon fils aîné et de sa femme, qui ne voulaient rien savoir de l'état de leur propre enfant. La voix forte du médecin a résonné dans tout l'hôpital et j'ai soupiré, pensant que c'était exactement ce à quoi je m'attendais, puis j'ai ravalé ma fierté. J'ai expliqué notre situation familiale au médecin. Au début, elle a semblé sceptique, mais après avoir vu les dossiers détaillés que je tenais et réalisé que les parents biologiques de Dean ne viendraient pas, elle m'a cru et m'a expliqué l'état de Dean. Madame, à propos de l'état de Dean, restez calme. Les résultats des tests ont révélé un cancer dans ses reins. Quel cancer ? Ce n'est pas possible. Cette nouvelle inattendue a été un choc, et je suis tombée de la chaise sur laquelle j'étais assise. La douleur de la chute n'était rien comparée au choc d'entendre parler d'un cancer dans le corps d'un enfant de 6 ans. L'infirmière m'a aidé à me relever et le médecin a repris la parole. Heureusement, il n'y a pas de signe de métastase dans le cas de Dean, qui peut être opéré immédiatement. Sa vie peut être sauvée s'il est opéré. Cependant, nous avons besoin de l'accord des parents pour l'opération. Le cancer peut évoluer rapidement et l'idéal serait d'opérer immédiatement après avoir expliqué la situation aux parents. En entendant cela, je n'ai pas su quoi faire. Je ne pouvais pas imaginer que ces deux-là se préoccupent de Dean. Tout en réfléchissant, j'ai décidé de me rendre d'abord dans la chambre de Dean. Là, j'ai assisté à quelque chose d'inattendu. J'ai appris que tu avais un cancer. J'ai entendu le médecin parler à ta grand-mère dans une autre pièce. Ta vie est en danger. Si tu t'accroches à la vie, cela nous coûtera plus d'argent. Alors fais-nous une faveur, ai-je entendu ces paroles sans cœur. Je sentais la rage monter en moi, mais Dean regardait ses parents, qui lui avaient dit de si terribles paroles, avec des yeux plutôt froids. Le regard froid qu'il lança à ses parents était étonnamment mature pour un enfant de 6 ans. Ses parents semblèrent décontenancés, mais ils se remirent à rire. « Tu es un enfant qui coûte cher. Qu'est-ce que vous dites tous les deux ?» J'ai fait irruption dans la pièce, et Ben a eu l'air surpris, mais il s'est rapidement tourné vers Dean et a recommencé à se moquer de lui. « Nous n'avons pas besoin d'un enfant aussi cher que toi », lançant des mots aussi cruels à son propre fils, qui affrontait courageusement sa maladie. À côté de Ben, sa femme Carly riait aux éclats, témoin de leur comportement scandaleux. J'ai décidé de couper les ponts avec eux pour toujours. Si c'est ce que vous ressentez, je l'adopterai en tant que grand-mère. Allez-y, il ne vivra pas longtemps de toute façon. Mais ne nous demandez pas d'argent pour les funérailles. Carly a dit une chose aussi terrible et a ri à gorge déployée. En entendant cela, une rage indescriptible a surgi en moi. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Ne me contacte plus jamais. C'est compris ?
On se revoit alors? En fait, le médecin m'a informé de l'état de santé de mon petit-fils Dean. Mais je n'en ai pas fait part à mon fils aîné et à sa femme. J'ai décidé de couper les ponts lorsqu'ils apprendront la vérité. Je suis certain qu'ils regretteront profondément les décisions qu'ils ont prises. En embrassant doucement mon artisanat et Dean, j'ai eu le sentiment qu'ils regretteraient sûrement leurs actions. J'ai partagé avec Dean tous les détails concernant son cancer et l'opération à venir. Je l'ai rassuré en lui disant de ne pas s'inquiéter des finances et je l'ai encouragé à procéder à l'opération. Dean, je veux que tu survives. Je comprends que l'opération puisse être intimidante, mais tu t'en remettras à coup sûr. Je serai à tes côtés, grand-mère. Tant que tu seras avec moi, je n'aurai peur de rien. Je me soumettrai à l'opération et au traitement, je te le promets. Voyant Dean essayer de sourire et ne pas vouloir m'inquiéter, même après avoir enduré des paroles si blessantes de la part de ses propres parents, je l'ai serré contre moi. J'ai également discuté avec Dean de la procédure d'adoption à laquelle je me préparais. Il a semblé un peu inquiet au début, mais il a fini par l'accepter. Ce soir-là, j'ai parlé de l'adoption avec mon fils aîné et sa femme, qui prenaient un verre à la maison. Ils ont toujours prétendu qu'ils ne voulaient pas d'enfants à cause de la charge financière et de leur manque apparent d'affection pour Dean. En réponse, je leur ai proposé une somme d'argent importante pour qu'ils s'éloignent définitivement de nous. Ils ont accepté l'adoption et n'ont montré aucun signe de regret ou d'attachement à Dean. Au contraire, ils semblaient heureux d'avoir accès à l'argent. J'ai remis l'argent et j'ai rapidement quitté la maison. Tout au long de notre conversation, ils n'ont même pas jeté un coup d'œil ou parlé à Dean, qui était souffrant. Leur manque de responsabilité parentale m'a attristé. Cependant, j'ai été soulagée de voir qu'une source de douleur pour Dean allait bientôt disparaître. Après l'opération réussie de Dean, il s'est rapidement rétabli et était en bonne voie pour sortir de l'hôpital. Merci beaucoup. Félicitations pour votre sortie. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à venir me voir tout de suite. Oui, je comprends que Dean se soit rapproché de son médecin pendant son séjour à l'hôpital. Une fois rentré chez lui, il l'a serré dans ses bras en signe de gratitude. Puis, Dean s'est allongé sur son lit et a remercié sa grand-mère de lui avoir permis de se faire opérer. Elle lui a répondu, « Oh, n'en parle pas. Je suis ton parent maintenant, et c'est ce que les parents doivent faire. Tu dois être fatigué aujourd'hui, repose-toi bien. » Dean a accepté et a dit, « D'accord, je vais faire une petite sieste. » Il s'endormit rapidement et ronfla légèrement. Peu de temps après, j'ai reçu un appel de l'hôpital. J'ai rapidement répondu à l'appel et on m'a dit que quelqu'un de la chaîne de télévision voulait rencontrer Dean. J'étais complètement perplexe et mon esprit était rempli de questions après avoir écouté attentivement. Il semble que pendant que Dean était à l'hôpital, il s'était lié d'amitié avec un écrivain qui était là pour une interview. L'écrivain a apparemment écrit les histoires que Dean a partagées sur Internet, et ces histoires ont été bien accueillies par le public, ce qui a conduit à des discussions sur la possibilité d'en faire un film. J'ai été complètement surpris de ne pas être au courant. Comme Dean a parlé au scénariste en dehors de mes heures de visite, si les histoires deviennent un film, Dean n'y jouera pas et son vrai nom ne sera pas utilisé. Cependant, comme il s'agit de son histoire, les gens qui connaissent le contexte pourraient reconnaître qu'il s'agit de lui. Je comprends. J'aimerais y réfléchir et en discuter avec Dean lorsqu'il sera plus calme. J'ai décidé de mettre fin à l'appel téléphonique pour le moment. Quand j'ai parlé à Dean de l'appel de l'hôpital, il s'est réveillé en frottant ses yeux endormis. Et ses yeux brillaient de joie. Mon histoire va devenir un film que tout le monde va regarder, a-t-il dit. Ils cacheront ton vrai nom et feront le film, hein? Mais c'est bon, laisse-les faire le film avec mon nom. S'ils utilisent ton vrai nom, tout le monde sera au courant de ta maladie et de notre situation familiale. Tu sais, face à ma surprise,
Dean a répondu avec un sourire innocent, parce que je veux me vanter auprès de tout le monde d'avoir une grand-mère aussi merveilleuse que toi, Odine. Merci. Je ne m'attendais pas à entendre des paroles aussi réconfortantes. Les larmes me montent aux yeux à cause de la gentillesse de Dean. Le dîner de ce soir-là avait un goût plus salé que d'habitude, mais je me sentais profondément heureuse et comblée. Les préparatifs du film se sont déroulés sans encombre, et le film n'a pas été tourné en utilisant son vrai nom. Dean a été présenté comme le modèle de son histoire. Le film a connu un énorme succès après sa sortie, les salles de cinéma étant remplies de monde tous les jours. Je l'ai regardé moi-même, et même si je connaissais déjà l'histoire, je n'ai pas pu retenir mes larmes en voyant les scènes touchantes d'une grand-mère compréhensive et de son petit-fils intelligent qui tentent de survivre ensemble. Par la suite, Dean a été invité à de nombreux événements pour partager son histoire et donner des conférences. Il menait une vie active, n'allait pas à l'école et s'engageait à soutenir les enfants de son âge qui luttaient contre le cancer. Malgré ses propres difficultés, il s'efforçait d'encourager et d'élever les autres. J'ai fait de mon mieux pour le soutenir, grâce aux nombreuses conférences auxquelles il était invité, le compte en banque de Dean a accumulé plus qu'assez d'argent pour toute une vie. Cette sécurité financière lui a permis de se concentrer sur son traitement sans inquiétude et lui a donné une assurance pour son avenir, y compris la possibilité d'aller à l'université. C'est dans cet esprit que j'ai soigneusement conservé le livret au nom de Dean, conscient de son importance pour l'avenir. C'est ainsi que la vie a continué après cette période difficile. Mon fils aîné et sa femme, dont nous n'avions pas eu de nouvelles depuis environ 4 ans, sont soudain venus à la maison. Il semble qu'ils aient perdu beaucoup d'argent au jeu et qu'ils soient maintenant très endettés. Dès qu'ils ont vu Dean, ils se sont approchés de lui avec les mêmes sourires peu sincères qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. « Oh, Dean, tu as tellement grandi. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu. Ta maman et ton papa ne te manquent pas? Nous t'avons élevé quand tu étais bébé. Tu ne crois pas que tu nous dois quelque chose? » Bien qu'ils aient abandonné Dean dès qu'ils ont appris sa maladie, mon fils aîné et sa femme sont toujours aussi égoïstes. Face à ce couple égoïste, Dean les a regardés froidement et leur a dit « Qui êtes-vous » À ces mots inattendus, Ben et Carly furent pris au dépourvu, leur bouche se crispant en essayant de ne pas rire de leur réaction. Je m'interposai entre le couple et Dean pour poursuivre la conversation. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Et avez-vous quelque chose à voir avec mon fils, Dean? De quoi parlez-vous, Dean est mon fils, ce qui fait de lui votre petit-fils, allait dire Ben avec colère, mais je fixais moi aussi le couple d'un regard froid. Sous mon regard, Ben tressaillit un instant, mais se tourna bientôt vers Dean d'un ton suppliant. Écoute, Dean, j'ai fait une connerie. J'ai perdu plus d'argent que je ne le pensais dans les courses de chevaux. Je suis dans une très mauvaise situation. Pouvez-vous m'aider? Si j'avais 50 000 $, ce serait suffisant. S'il vous plaît, 50 000 $. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer devant ce montant inattendu. Quelle qu'en soit la raison. Une dette de 50 000 $ contractée au jeu était impensable. Mon défunt mari et moi-même l'avions toujours mis en garde contre le jeu et l'endettement, mais il semblait que Ben n'avait pas du tout écouté. L'argent économisé par Dean provenait des honoraires qu'il recevait pour ses conférences. Il a beaucoup souffert pour gagner cet argent, partageant des souvenirs douloureux devant de nombreuses personnes. Tu ne peux pas utiliser son argent durement gagné juste pour ton plaisir. J'ai fermement refusé et j'ai fermé la porte d'entrée au nez de Ben. Dehors, mon fils aîné et sa femme criaient et se plaignaient bruyamment. J'ai appelé la police après que le bruit se soit calmé, et il semblait que les deux avaient abandonné et étaient rentrés chez eux. Cependant, ils n'ont apparemment pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, le couple a recommencé à faire du tapage devant notre maison. Maman, écoute-moi s'il te plaît. J'ai changé d'avis et je tourne la page. Je suis désolée pour tout. S'il te plaît, laisse-moi entrer, Dean.
Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je serai avec toi et je m'occuperai de toi comme il faut. Alors s'il te plaît, laisse-moi entrer, disent-ils. Ils ont continué à frapper à la porte d'entrée depuis tôt le matin, ce qui s'est avéré être une grande gêne pour le voisinage. Malgré leur bruit persistant, Dean continua à prendre son petit déjeuner à l'intérieur. Il finit par se rendre à contre-séhure à l'entrée, mais il n'entendit pas le bruit de déverrouillage de la porte, ce qui le laissa perplexe sur ce qui se passait. J'ai observé discrètement la situation. Au lieu de s'approcher de la porte, Dean observait le couple depuis une petite fenêtre. Ignorant son regard, le couple continuait à frapper désespérément à la porte. C'est alors que Dee fit une proposition. Je vais vous poser quelques questions. Si vous répondez correctement à une seule d'entre elles, nous pourrons vivre ensemble. C'est aussi simple que cela. Malgré tout, tu es toujours un enfant dans l'âme, n'est-ce pas? Quelle est la question? Une voix soulagée et enjouée vint de Ben qui se trouvait de l'autre côté de la porte. Après une brève pause, Dean présenta la première question à Ben. Première question, dites-moi quel est mon plat préféré et quel est mon plat le moins préféré. Et Carly, tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Dès la première question. Il semble que Ben n'en ait aucune idée. Carly, à qui l'on avait confié la réponse, réfléchit un instant et répondit d'une voix calme. N'importe quelle mère le saurait. C'est évident, non? Tes préférés sont le pudding et le gâteau chiffon, et tu détestes les poivrons. Tu n'as pas entendu leur réponse? Je soupire doucement, réalisant avec un sourire complexe mêlé d'une pointe de tristesse, Dean regarde à nouveau le couple derrière la fenêtre. Es-tu certain que c'est ta réponse finale? Il est inimaginable qu'une mère ne connaisse pas les goûts et les dégoûts de son propre fils, fit une voix assurée depuis l'extérieur, indiquant que Carly était sûre de sa réponse. En entendant leur réponse, Dean rit de bon cœur. Le couple, qui ne s'attendait pas à ce qu'on se moque de lui, était probablement déstabilisé par le rire de Dean. Ayant retrouvé son calme, il répond à Carly, « Ce n'est pas correct. » Quelle honte! Pourquoi es-tu toujours si heureuse quand il y a des gâteaux? Ce n'était pas ce que papa préférait? J'étais allergique aux œufs, c'est pourquoi je ne mange pas de choses comme le pudding ou les gâteaux remplis d'œufs. Par contre, j'adore les gâteaux sans œufs que fait grand-mère. Je déteste aussi la crème fouettée, mais j'adore les poivrons. C'est vrai? Avant que Dean ne vienne chez moi, il ne mangeait que de la bouillie instantanée bon marché et du pain. Je me suis souvent demandé comment il faisait pour vivre avec un régime aussi pauvre. Cependant, si Dean n'est pas tombé malade, c'est principalement grâce au repas qu'il reçoit à la garderie. La directrice a remarqué l'évolution de l'état de Dean et a pris des mesures. Elle a remplacé ses repas par des plats adaptés aux allergies et a surveillé son état de santé quotidiennement. Lorsqu'elle a averti Carly de sa négligence parentale et l'a menacé de la dénoncer au centre de consultation pour enfants si elle ne changeait pas d'attitude, Carly a immédiatement suggéré que Dean cesse d'aller à la crèche et vienne vivre avec moi. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vécu ensemble. Comment aurais-je pu le savoir? Prochaine question, s'il vous plaît. Dis-moi mon anniversaire. L'anniversaire de Dean est aujourd'hui. En général, un parent se souvient de l'anniversaire de son enfant, surtout la mère. Cependant, malgré la simplicité de la question, le couple ne semble pas faire d'efforts pour répondre. Pourquoi ne répondez-vous pas? C'est une question tellement facile, demande Carly. Lorsque Carly se tourne vers Ben, celui-ci répond d'une voix paniquée, « Bien sûr que je le sais. » Malgré son assurance, il était évident qu'aucun des deux ne connaissait la véritable réponse. « Si tu ne sais pas, tu devrais juste l'admettre, » marmonna Dean sous son souffle, exprimant sa déception. Même après 5 minutes d'attente, le couple n'a toujours pas donné de réponse. Il est clair que même ses propres parents ne se sont pas souvenus de son anniversaire, se dit Dean, désolé pour son fils.
Non, attendez. J'ai juste eu un trou de mémoire. Bien sûr, je le sais, dit Ben. Oui, c'est juste que tu l'as dit si soudainement que j'ai été tellement surpris que ça m'est sorti de la tête. En réponse à leurs faibles excuses, Dean demanda, « Pouvez-vous me donner un indice ?» Dean a gloussé, mais j'ai vu des larmes perler dans ses yeux et je me suis senti profondément désolé pour lui. Je m'approchai doucement de lui et lui pris la main. Il a eu l'air surpris de me voir, mais il a hoché la tête. Essuyé ses larmes et regardé le couple en face en disant, « C'est normal que de vrais parents se souviennent de l'anniversaire de leur enfant, mais vous demandez des indices et vous faites des blagues. Vous ne m'avez jamais fêté, alors ce n'est pas surprenant. Après tout ce que j'ai fait pour te donner naissance, c'est comme ça que tu me remercies ?» Carly, semblant sur le point de répliquer, commença à s'énerver, mais Dean se contenta de lui jeter un regard froid, incapable de supporter son regard glacial. Carly se tait et demande alors, « En voilà une facile, Dean, dis-nous. » Dernière question au couple, on m'a diagnostiqué un cancer et j'ai reçu un traitement à l'hôpital. Quel organe a été touché? C'est une question à laquelle n'importe quel parent peut facilement répondre. De plus, ils avaient expliqué à plusieurs reprises la maladie de Dean à la télévision. Le couple, qui ne s'intéressait pas à son fils, devait être au courant, puisqu'il en était question à la télévision depuis plusieurs jours. Mais leur réaction est inattendue. N'était-ce pas le cœur? Non, ce n'était pas l'estomac. J'étais tellement surpris que je me suis même penché en arrière et j'ai regardé le plafond, réalisant pour la première fois que mon fils aîné et sa femme ne s'intéressaient absolument pas à Dean, bien que l'histoire de Dean soit un sujet brûlant dans le monde. En entendant cela, Dean a dû se dire, « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais. » Je me suis senti désolé pour Dean et je l'ai regardé avec inquiétude. À ma grande surprise, il s'est mis à rire. « Merci. Je comprends maintenant, c'est pire que ce que je pensais. » Qu'est-ce qui ne va pas? Avons-nous raté quelque chose? En voyant le grand sourire inattendu de Dean, mon fils aîné et sa femme ont semblé perplexes, ne sachant pas quoi répondre. Dean a répondu par un sourire, mais ses yeux ne souriaient pas du tout. Vous savez que c'est un cancer du rein. Même si vous prétendez être ma famille, vous ne savez rien de moi. La seule personne que je considère comme ma famille est grand-mère Alice. C'est moi qui t'ai donné naissance, tu devrais m'en être reconnaissante. Grand-mère Alice est la seule personne que je puisse considérer comme un parent. Oh, on dirait que mon chauffeur est arrivé. S'il vous plaît, ne vous donnez pas la peine de revenir ici. Dean leur laissa ces mots et referma la fenêtre avec fracas. Dehors, mon fils aîné et sa femme élevaient la voix de colère. Mais lorsque la police est arrivée et les a avertis, ils ont immédiatement cessé et le silence s'est installé. Je craignais que Dean n'ait été blessé, mais il a eu l'air soulagé et m'a souri. Ce que je leur ai dit à l'instant est vraiment ce que je ressens. J'ai toujours voulu t'appeler maman. J'étais juste trop timide pour le dire. Je peux t'appeler comme ça, bien sûr, Dean? Merci, touché par ces mots. J'ai serré Dean fort dans mes bras, en larmes. Maman, tu serres trop fort, mais il m'a serré aussi fort. Quant à ces deux-là, ils se disaient victimes, affirmant avoir perdu leur fils à cause de moi. Ils prétendaient sans fondement que j'étais trompée par lui, mais tout ce qu'ils ont fait à Dean est bien documenté et enregistré, y compris les témoignages de sa petite enfance et le journal parental que j'ai tenu. La police a examiné minutieusement les preuves et a rejeté leurs allégations, mais nous a tout de même contactés pour vérifier les faits. Les officiers semblaient quelque peu frustrés par les affirmations persistantes de mon fils aîné et de sa femme. Après l'appel de la police, Dean s'est rendu seul au poste de police pour les confronter. Il est revenu soulagé et je leur ai fait mes adieux. Là, j'ai également révélé tout ce qu'ils avaient fait de terrible. Il semble qu'ils n'auront pas une vie normale pendant un certain temps. Dean m'a montré les preuves qu'il avait mentionnées.
On y voyait le couple commettre des vols et échanger de l'argent avec un inconnu. Il semble qu'ils pensaient pouvoir vivre confortablement des royalties s'ils parvenaient à rallier Dean à leur cause. Ils avaient même prévu de le vendre à une personne connue pour ses activités douteuses sur le marché noir. Leur plan était terrible. J'étais en état de choc et j'avais des frissons dans le dos. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils serait aussi cruel envers les siens. Dean m'a parlé doucement, me laissant abasourdi. J'ai demandé au directeur d'enquêter et nous avons découvert cette vérité choquante. J'ai pensé que si vous l'appreniez, vous seriez tellement choqué que vous vous évanouiriez, c'est pourquoi j'ai gardé le secret. Je suis désolé, c'est bon pour toi. Dean, je ferai n'importe quoi et je te soutiendrai toujours. C'est encore plus effrayant de ne pas savoir une vérité aussi terrible. Je suis vraiment désolée de te l'avoir caché tout ce temps. La seule personne qui s'inquiète autant pour moi, c'est toi, maman. C'est pour ça que je veux te protéger toi aussi à partir de maintenant. En voyant l'expression légèrement embarrassée de Dean, des larmes de joie montèrent à mes yeux. Bien qu'il ait fait face à de nombreuses épreuves et qu'il ait l'air mature pour un enfant de 10 ans, cette expression timide lui donnait l'air d'un enfant, ce qui me réchauffait le cœur. En ce qui concerne mon fils aîné et sa femme, on a découvert par la suite qu'ils avaient commis de nombreux autres crimes et ils ont finalement passé près de 10 ans en prison. Ils n'ont jamais manifesté de remords ni présenté d'excuses. Les lettres qu'ils ont envoyées sont collectées par le manager de Dean. Et ils exigent toujours d'être remboursés pour l'avoir mis au monde. Dean continue de se rendre dans les hôpitaux pour remonter le moral des enfants malades. Il est maintenant au collège et traverse la puberté. Cependant, sa nature foncièrement bonne et honnête reste inchangée. Il mène une vie honnête et semble avoir une petite amie. Je l'aperçois en train de sortir en cachette et je le surveille avec tendresse, en pensant qu'il est très mignon. Le cancer qui nous préoccupait ne montre aucun signe de récidive pour le moment, et sa guérison progresse bien, même s'il est impossible de garantir qu'il ne reviendra jamais. Des examens réguliers sont toujours indispensables. Pour l'instant, il vit comme n'importe quel autre enfant de son âge et semble heureux chaque jour. Je suis toujours aussi attachée à Dean et je le harcèle beaucoup. Bien sûr, il y a des moments où il s'énerve, mais c'est en m'occupant de lui que je trouve un sens à ma vie. J'espère que Dean pourra me supporter encore un peu. Mon plus grand objectif actuel est de vivre assez longtemps pour assister, en tant que parent, au mariage d'un de mes enfants. Si je devais être gourmand, j'aimerais voir le visage de l'enfant de Dean, mon arrière-petit-enfant. Pour m'assurer de vivre en bonne santé d'ici là, j'ai commencé à faire de la gym. Cela surprend souvent mon entourage qui me traite de jeune grand-mère pleine de vie. Pour Dean, je m'efforcerai d'être une mère qu'il pourra fièrement exhiber le plus longtemps possible. Je vais continuer à aller de l'avant.